Exercice 2. On vous donne la matrice A qui est ici. On vous demande de calculer la matrice A au carré, de vérifier que A carré vaut A plus 2 fois la matrice identité et d'en déduire que A est inversible et quelle est l'inverse de A. On va voir ça ensemble. Alors d'abord, A au carré. Attention, A au carré, ça ne vient pas mettre tous les coefficients au carré. C'est pas du tout ça, loin de là. Parce que tout comme quand on fait le produit de matrice, c'est pas faire le produit terme à terme. A carré, c'est faire A fois A avec le produit de matrice qu'on a vu dans l'exercice précédent. Donc ça va être A multiplié par A, c'est-à-dire ça va être 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 fois lui-même. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Égal. Donc, je vais faire ici cette ligne fois cette colonne. On va avoir du 0, 1, 1, ça va faire donner 2. Là, on va avoir du 0, 0, 1, ça va donner 1. Là, on va avoir du 0, 1, 0, ça va faire 1. On passe en dessous, deuxième ou première colonne. On va avoir du 0, 0, 1. Ici, ça va faire 1, 0, 0. Et là, on va avoir, je vais trouver, pardon, 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1, ça fait 2. Donc 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. Puis deuxième, troisième colonne, on va avoir du 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Ici, on va avoir maintenant du, donc à cet endroit-là, on est là. Donc maintenant, on a toujours troisième ligne, première colonne, ça va donner 0, 1, 0, ça fait 1. On va avoir du 1, 0, 0, ça fait 1. Et on va avoir du 1 plus 1 plus 0, ça fait 2. Est-ce que A carré vaut bien A plus 2 fois la matrice identité? Bon, on va calculer A plus 2 fois la matrice identité. Ça permet de faire un rappel en TD sur ce que c'est que la matrice identité, qu'on a vu en fiche. Donc A plus 2 fois identité, ça fait quoi? Donc A, ici je leur écris, ça fait 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Plus 2 fois identité, ça fait plus 2 fois. Et la matrice identité, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Je rappelle la matrice identité, c'est la matrice qui a des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs. C'est quoi le rôle de cette matrice identité? C'est comme le 1 dans l'ensemble des réels. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites 3 fois 1, vous trouvez 3. Si vous faites 1 fois 3, vous trouvez 3 aussi. Pareil, si vous faites A fois l'identité, vous trouvez A. Si vous faites l'identité fois A, vous trouvez A aussi. On a des matrices carrées. Carré, c'est le même nombre de lignes que de colonnes. Donc cette matrice identité elle a un rôle très important dans le monde des matrices. Comment on fait maintenant la somme? Déjà, quand on fait 2 fois une matrice, quand on multiplie une matrice par une constante, ça revient multiplier chaque coefficient par la constante. Donc 2 fois 1, ça va donner 2 sur la diagonale, et 2 fois 0, ça va donner 0 partout à l'air. Et quand je vais additionner, c'est additionner terme à terme, donc je vais avoir 0 plus 2, ça va donner 2. Je vais avoir 1 plus 0, ça va donner 1. Je vais avoir 1 plus 0, ça va donner 1. En dessous, je vais avoir 1 plus 0, ça va donner 0. Je vais avoir 0 plus 2 fois 1, ça va donner 2. Je vais avoir 1 plus 2 fois 0, ça va donner 1. Pourquoi j'ai écrit 0 ici? Excusez-moi, je reprends. Je vais avoir 1 plus 2 fois 0, ça va donner 1, bien évidemment. En dessous, je vais avoir 1 plus 2 fois 0, ça va donner 1. 1 plus 2 fois 0, ça va donner 1. Et 0 plus 2 fois 1, ça va donner 2. Et ça, c'est quoi? C'est bien la matrice A au carré. Donc là, j'ai bien détaillé. C'est la première fois qu'on voit une somme de matrices. Mais somme de deux matrices, c'est très simple. Vous additionnez terme à terme. Et multiplier une matrice par une constante, c'est très simple. Vous multipliez terme à terme aussi. Donc on va passer un peu de temps là-dessus pour pouvoir aller plus vite dans les exos suivants. Qu'est-ce qu'on vient de montrer ici? On a que A plus 2 identité égale du coup A au carré. En fait, grâce à ça, on va pouvoir trouver la matrice inverse de A. Pour trouver une matrice inverse, que signifie que par exemple B inverse de A? Ça signifie que A fois B égale l'identité. Comment le comprendre? Je vous l'ai dit, je vous ai dit que l'identité c'est comme le 1 chez les réels. Que signifie que 1 demi c'est l'inverse de 2? Ça signifie que 2 fois 1 demi égale 1. C'est tout simplement ça. Donc là pareil, dire que B l'inverse de A, c'est A fois B égale l'équivalent du 1, c'est-à-dire l'identité. Donc là si j'arrive à écrire A fois quelque chose égale l'identité, et si j'arrive à faire ça, dans ce cas-là, j'aurais terminé. Comment je peux réécrire ça? Je peux dire que A au carré moins A, ça vaut 2 fois l'identité. J'ai envoyé le moins A de l'autre côté et j'ai écrit à gauche les A et à droite l'identité. Qu'est-ce que ça signifie? Là, je peux factoriser par A. Quand je factorise par A, je vais avoir A facteur de A moins... Alors attention, je vais faire une bêtise pour commencer. On serait tenté d'écrire A moins 1 égale 2 identité, mais ça ne veut rien dire. Matrice A fois un nombre 1, écrit comme ça, je ne vais pas retomber sur A. Attention, ce
que je dois faire, c'est A moins, enfin, c'est pas ça qui n'a pas de sens, excusez-moi, je me reprends pour un moment totalement précis. A fois 1, ça a un sens à la rigueur. Ce qui n'aura pas de sens, c'est de faire ici la matrice A moins 1. Matrice A moins le nombre 1, ça n'a aucun sens. C'est quoi l'équivalent du 1 pour les matrices? On l'a vu juste avant, c'est l'identité. Je vois ici, A facteur de A moins 3 égale 2 fois identité. Je suis presque, hein, moi je veux A fois B égale identité. Là j'ai les deux identités en trop, parce que je trouve que c'est bon que A fois A moins l'identité divisé par 2 égale l'identité. Conclusion, je peux dire que A est inversible. A est inversible et l'inverse ça va être quoi? C'est ce que je trouve après A. Donc là j'ai A fois quelque chose égale identité. Ce quelque chose c'est le A moins 1. Donc A est inversible et A moins 1 égale A moins identité sur 2. Si vous voulez le faire autrement, 1 demi facteur de A moins l'identité. Calculons-le. Hein. Ça fait 1 demi facteur de A moins identité, ça revient à faire quoi? Je prends la matrice A qui est ici, et quand je fais moins l'identité, c'est que je mets des moins 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Enfin, j'additionne moins 1 sur la diagonale et j'additionne 0 partout ailleurs. Donc ça va donner moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Et faire fois 1 demi, ça revient à faire quoi? Écrivons-le pour ce coup-ci. 1 demi fois cette matrice, ça va donner tous les coefficients fois 1 demi. Donc moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1. Et voilà qui termine ici l'exercice 2, où on a vu une première méthode pour calculer l'inverse d'une matrice. En pratique, on ne va quasiment jamais utiliser cette méthode. Là, l'idée, c'est juste de vous montrer, vous réentraînez à faire un produit de matrice, à faire une somme de matrices, et vous montrer quand même la définition de matrice inverse, et de voir que quand on a ce genre de situation, on peut trouver facilement l'inverse d'une matrice. Voilà qui conclut ce deuxième exercice.